Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre émission à l'heure avance sur votre chaîne Clé de David TV. Aujourd'hui, nous abordons un thème très particulier parce qu'on est concerné, comme on dit, au premier degré. Ça parle de notre identité. En fait, qui sommes-nous? Vous savez, pour ceux qui ont l'occasion de voyager, quand vous avez une frontière donnée, vous sortez votre passeport en premier lieu. Et quand on regarde le passeport, la couleur et la nationalité, d'office, les gens peuvent deviner plus ou moins qui vous êtes. Nous, nos nationalités, ah, telle nationalité, on peut spéculer sur vous. Et si vous êtes un envoyé d'un pays quelque part, je pense qu'en tant qu'envoyé d'un pays, vous devez montrer les caractéristiques du pays qui vous envoie. Et vous devez montrer votre meilleure face afin d'honorer celui qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important. C'est pourquoi maintenant, on doit regarder, ça concerne en général. Parce que vous voyez, pour mieux marcher, être cohérent dans nos actions quotidiennes, on doit d'abord savoir qui on est. La découverte de notre identité, elle est essentielle pour être focus dans le caractère chrétien, pour être en harmonie avec notre Créateur. N'oubliez pas, on a un Créateur, ok? Travailler à notre salut avec crainte et tremblement, on en parle beaucoup, et arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ. Vous avez bien aimé, ce qui est important, une fois qu'on est en Christ, on a accepté Jésus-Christ, nous allons découvrir quelle est notre identité. Car de l'identité qu'on a découvert que nous sommes, va découler tous nos actes. De l'identité que nous sommes, va découler toutes nos pensées, parce que notre pensée doit être focus par rapport à représenter valablement notre identité. Ça, c'est très important, bien aimé. Et en fait, une identité, ce qui permet de différencier sans confusion possible une personne, un animal ou bien les autres, c'est l'identité. Et naturellement, l'identité, nous savons qu'en manière générale, il y a le nom, le prénom, date de naissance, sexe, nationalité, et ainsi de suite. Et cela permet en fait qu'on puisse connaître quels sont nos droits et devoirs. Alors, maintenant, nous, on a accepté Jésus. On est en lui. Maintenant, quelle est notre identité? Je pense que nous connaissons. La première d'abord, c'est d'abord notre nom. Nous sommes enfants de Dieu. C'est ça, bien aimé, notre identité. Et on peut le lire dans Jean 1, excusez-moi, verset 12. Il dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. On se reconnaît là-dedans, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Voilà notre identité première. C'est d'abord être enfant de Dieu. Alors, on a aussi dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a beaucoup de versets là-dessus. Mais je vais juste m'arrêter au troisième. Ok, au troisième. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Voilà, on est enfants de Dieu. On n'est pas des... n'importe qui. On est enfants de Dieu. Et vous savez, quand on réalise qu'on est enfant de Dieu, ça signifie que quelque part on a notre nationalité, on va en parler plus tard. Ça signifie que quelque part on a un Père qui nous a aimés car nous sommes ses enfants. Ça signifie que quelque part on a un Créateur qui a voulu qu'on puisse exister. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui est très important, c'est d'abord de découvrir notre identité première. On est d'abord enfant de Dieu, donc enfant du royaume. Pas de n'importe où, nos enfants du royaume des cieux. Après, on va parler de notre nationalité ou appartenance. Donc, on est des bénéficiaires de l'amour de Dieu, aimé de Dieu. Donc, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, d'abord, on doit d'abord chaque jour réaliser cela, qu'on est enfant de Dieu. Donc, on appartient à une personne. Alors, tel qu'il est, nous devons l'être aussi. Tel que le Père est, tel aussi nous, les enfants, nous devons être. Tel est celui qui l'a envoyé, le cadeau parfait, Jésus-Christ est, nous aussi, nous devons l'être. Si aujourd'hui on veut chaque fois dire qu'on est enfant de Dieu, il faut que quand on nous voit directement, on comprend qu'on est enfant de Dieu. Donc cela doit influer sur nos pensées, cela doit influer dans nos actes, dans nos décisions. Si on peut dire, allez, que ferait Jésus à ma place? On doit arriver à ces choses-là, bien aimés. Il faut que tout notre être reflète notre identité d'enfant de Dieu.
Il y a des détails qu'on ne va pas parler ici parce que bon, là, mais il faut qu'on puisse comprendre cela. Alors, bien aimé, aujourd'hui nous saisissons une chose pour mieux avancer. On est enfant de Dieu, enfant du royaume des cieux. On a un Père qui nous aime. On est bénéficiaire de l'amour divin. Quelle grâce cet amour-là. Elle est déversée sur ses enfants. Alors, on saisit cela en ce jour, on comprend mieux notre identité. Mais restez branchés sur la chaîne Clé de David. Nous allons continuer la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.